up. Je lance up. Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas que Billy et Rebeudeter sont la même personne. Ça m'est déjà arrivé de croiser des gens qui pensaient que c'était deux personnes différentes. Non, il s'est fait connaître sur Twitter avec le pseudo Rebeudeter. Alors je sais pas du tout s'il s'appelle vraiment Billy dans la vraie vie. Et donc hier, je suis tombé sur un extrait sur TikTok où Billy, il stream très régulièrement depuis plus d'1 an, il me semble. Je me souviens que ses premiers streams, je les avais regardés quand il était sur GTA. Je m'étais tapé de sales barres. Donc je te remercie. Je tombe sur un extrait où Billy en fait pète littéralement un câble par rapport à son chat et il décide de tout simplement couper son live. Il était en fait dans le studio de Inoxtag à ce moment-là. Putain, je suis venu au studio d'Inox pour rien. Vas-y les frérots, prenez soin de vous, les sœurettes aussi. Vas-y, ciao. Il a décidé au bout de 10 minutes de couper son live à cause du chat qui était beaucoup trop toxique. Pourquoi est-ce qu'il a coupé son live par rapport à ça? À chaque fois, ça c'est quelque chose qui est très connu quand quelqu'un stream dans le chat. Je pense que ça arrivait à presque tous les streamers. Il y a énormément de personnes en fait qui demandent aux streamers, par exemple, vous avez un streamer qui est sur un jeu et vous avez un groupe de personnes qui ne veut pas que le streamer soit sur ce jeu et qui vont le spammer et encore le spammer pour lui demander, je sais pas, d'aller sur un autre jeu qui leur plaît à eux. Et là, le problème, c'est que Billy, à chaque fois que Billy fait quelque chose, que ça soit des réactions sur YouTube ou alors qu'il joue à des jeux, et ben il y a énormément de personnes dans son chat qui viennent lui dire ah mais non, on n'a pas envie que t'ailles sur ça. Fais une réaction YouTube. Ah non, va sur Fall Guys. Ah non, va sur Fortnite s'il te plaît. Je comprends totalement. Je lance up. Je mets up. Vous me dites non. Je vais repartir sur Next. Vous allez me redire mets up. Mais vous voulez que je pète un plomb, bordel? Et après, vous allez me dire The Last of Us. Vous allez me dire s'il te plaît, remets Next. Vous voulez... Alors déjà, mon avis par rapport à ça, c'est que c'est aussi simple que ça. Malheureusement, tu as des personnes, même si aujourd'hui tu demandes aux gens d'arrêter de faire ce genre de choses, je suis convaincu, si tu demandes aux gens d'arrêter de faire ce genre de choses, il y a des gens qui prennent du plaisir, ils aiment faire péter les plombs aux gens. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu que t'avais pété un câble et ils vont en profiter pour se créer des comptes, spammer, pour que tu repètes des câbles. Alors je sais pas comment ça s'appelle ça, dans le terme humain, mais il y a des gens, ils adorent ça. Ils adorent faire péter les plombs aux gens. Et là, le problème, c'est que maintenant, comme t'as coupé ton stream par rapport à ça et autre chose, mais je vais en revenir après, il y a des gens qui vont en profiter pour continuer jusqu'à te faire péter des câbles, pour te faire encore plus câbler. Moi, je pense qu'il y a 2 solutions. La première solution, gros, c'est que tu lances ton stream, tu vas sur n'importe quoi, tu fais ce que tu veux de ton stream. C'est compliqué de se dire, voilà, faut ignorer les commentaires, faut ignorer le chat, etc. C'est compliqué parce que j'imagine que Billy a envie de lire son chat, de lire des commentaires normaux. Il a pas envie de tomber sur ce genre de commentaires, donc je peux complètement comprendre. Donc la première des solutions, ça serait que tu ignores. Vraiment, tu ignores. Tu fais vraiment pas attention, tu vas sur ce que tu veux et tu fais pas gaffe. Deuxième solution, tu bannes les personnes qui font ça. Voilà. Dès que tu vois ce genre de commentaires, tu bannes et tu avertis les gens, voilà, de pas faire ce genre de choses. Ou malgré le fait qu'il y a des personnes qui sont là pour troll, il y a aussi de réelles personnes qui parfois peuvent demander très gentiment Billy, est-ce que tu pourrais aller sur tel jeu ou faire telle chose sans mauvaise attention en fait, c'est ça le problème. Et ensuite, je suis tombé sur un extrait de Inoxtag qui explique que Billy a aussi pété un câble, c'était aussi pour autre chose. Il explique tout simplement qu'il y a un mec depuis plusieurs semaines qui campe devant Webedia. Hier, Billy a craqué dans son live. Ouais, il était au studio, il m'a raconté. Bah en fait, je sais pourquoi il a craqué moi. Et même moi, bon, moi j'ai pas craqué, mais il y a un mec. Mais quand je vous dis les gars, insupportable, enfin pas insupportable, je crois qu'il fait pas exprès, mais en mode il est là à Webedia, en bas de Webedia tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est de 9h à minuit du soir, il est là. Donc moi je le vois, je fais salut mon ref, on prend une photo, je prends une photo avec lui. Jour d'après, il ramène ses potes, il est encore là. Salut mon ref, t'es mon gars, vas-y, cimer. Au bout d'une semaine, encore il revient. Il prend une autre photo avec moi. Genre, il veut une photo avec moi avec tous mes outfits. Ah, frérot. Et du coup, il est tout le temps là. Mais tout le temps. Et jusqu'à 23h. Donc, à chaque fois, il croise Inoxtag, Billy, etc. Et il demande à chaque fois des photos. Bon, le mec, c'est un spammer IRL. Le mec, il spamme. Je pense sincèrement que le mec qui fait ça, il se rend peut-être pas compte. Il doit habiter à côté. Il se doit dire, ouais, j'habite à côté de Webedia. J'ai la possibilité de les voir tous les jours. Je le fais. J'ai l'impression que Billy a du mal à gérer la pression. Faut quand même rappeler que le mec, il a commencé sur Twitter. Et aujourd'hui, voilà, il se retrouve à faire des vidéos avec son meilleur pote, Amine. Avec Squeezie quand même. Donc le mec a littéralement explosé et je pense que les gens peuvent pas se rendre compte à quel point c'est une pression.
C'est une pression d'avoir des millions de personnes derrière toi qui regardent ce que tu fais pour te critiquer, pour te descendre et ce genre de choses. Franchement, il doit faire comme Michou. Il se prend 3 semaines de vacances, plus de réseau, plus de caméra, il prend du recul et il revient. Je pense que ce serait une bonne chose à faire parce que ça fait quand même pas mal de temps. Je pense pas être le seul à avoir remarqué que Rompe Soldat Resistance